Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, beaucoup disent que l'agriculture est rentable. Ce n'est pas faux, l'agriculture est bel et bien rentable. Mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est que cette rentabilité rime avec une stratégie. Et derrière les récoltes faramineuses qu'on vous montre, se cache tout un tas de travail. Et sans ce travail-là, il n'y a pas de récolte faramineuse. Et c'est comme ça. Quand vous avez un projet agricole, le mieux, si vous n'êtes pas du domaine, si vous n'êtes pas du secteur, faites-vous toujours accompagner par un spécialiste ou quelqu'un du domaine qui connaît vraiment son activité. Ça, c'est peut-être un conseil que je vous donne gratuitement. Parce que quand vous n'êtes pas du domaine, par exemple, et que tu te dis, bon voilà, moi, j'ai vraiment envie de produire, je donne un exemple très simple, la tomate sur tel nombre d'hectares. C'est bien, c'est un bon projet, n'est-ce pas? Tu as le budget qu'il faut, tu as tout. Je vais peut-être laisser passer le labour, le saclage, tout et tout. Tu dis, bon voilà, je vais prendre les semences qu'il faut. D'abord, tu ne sais même pas que, peut-être que tu sais qu'il y a plusieurs variétés de semences. Mais ce que toi, tu ne sais pas, c'est que chaque variété est adaptée à un système donné et aussi adaptée à un milieu donné. Ça, c'est quelque chose que tu ne sais pas. L'autre chose, c'est que, si je te fais dire que là où tu veux euh, faire la culture de tomates, que c'est vraiment la culture de tomates qui est adaptée à ton sol, par exemple, il faudrait quand même faire l'analyse du sol. Et quand l'analyse du sol nous permet quand même de comprendre, de voir les différents types de nutriments que nous avons, qu'il y a dans ton sol. Et cela te donne déjà, euh, ça te permet déjà de comprendre que, ah oui, voilà, euh, telle culture est adaptée à mon sol, telle culture n'est pas vraiment adaptée, et que si je dois faire telle culture, il faudrait que je fasse tel apport. Je reviens au niveau des semences. Généralement, au niveau des semences, ils mettent souvent le rendement moyen pour dire, bon voilà, peut-être telle spéculation, on atteint un rendement moyen peut-être de 20 tonnes par l'hectare. Ça, c'est juste un exemple que je suis en train de donner. Je prends l'exemple de la tomate. Nous sommes dans l'exemple au niveau de la tomate. C'est un exemple que je suis en train de donner. Que telle spéculation, tu peux atteindre un rendement moyen de 20 tonnes à l'hectare. Mais les 20 tonnes à l'hectare qu'ils mettent là, ce n'est pas que c'est faux, hein, c'est bel et bien vrai. Ce n'est pas que c'est faux. Mais pour atteindre ce rendement, ce n'est pas qu'il faut se lever et dire, bon voilà, il faut faire la pépinière, après un mois, il faut faire le repiquage, tu fais le repiquage, ensuite tu fais les fumées du fond et tout ce que tu veux, et puis atteindre le résultat. Non. Parce que quand tu fais les choses de manière vulgaire, ce qui est sûr, tu auras un résultat. Tu n'auras pas le résultat, mais tu auras quand même un résultat qui sera différent du résultat. C'est vraiment essentiel. Ce qui est sûr, quand tu prends, tu auras un résultat. Mais le résultat ne sera pas forcément le résultat que toi tu attendais. C'est quand même un conseil. Hein. Quand vous avez un projet agricole, faites-vous toujours accompagner. Peu importe ce qui se passe, faites-vous toujours accompagner par quelqu'un du domaine, par un spécialiste, pour ne pas essuyer des pertes. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que nous avons eu à faire, il y a cela 10 ans, 15 ans, il faudrait que nous, qu'on puisse quand même tenir compte de ça pour dire, bon voilà, il faudrait produire autrement. C'est vraiment important. Ce sera quand même tout pour cette vidéo. On se retrouve une prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci. Ciao.